si vous le voyez aussi. Si, ouais, on est flouté. Derrière la scène. Voilà, bonjour à tous. On est donc live aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé avec Carmen et ChargeBee. Pour ma part, je suis Gabriel, le CEO et un des 3 cofondateurs de Carmen. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Hugo, représentant France de ChargeBee. Un webinaire avec plein d'actualités aujourd'hui. On va vous parler de comment optimiser votre trésorerie, de comment gérer vos abonnements, de comment facturer vos clients, comment financer votre croissance. Des sujets qui sont complètement en vogue et en actualité aujourd'hui dans un contexte macroéconomique compliqué, où il faut du coup s'adapter et bien comprendre comment leverager ses atouts, ses clients, sa facturation, son cash pour naviguer la période en cours. L'agenda aujourd'hui qu'on vous propose, c'est 2 petites présentations rapides où Hugo va pouvoir présenter la solution de ChargeBee, ses avantages et ce qu'elle peut vous apporter. Carmen vous présentera par la suite, enfin je vous présenterai pour Carmen par la suite un peu ce qu'on fait et pour qui c'est pertinent et pourquoi. Et ensuite, on a plusieurs sujets dont on aimerait parler. Le contexte macroéconomique et comment du coup l'optimisation de son cash et son cash management est clé pour naviguer la période. Comment justement la solution de ChargeBee et ses produits apportent de la flexibilité par rapport à comment les compagnies facturent et comment du coup la facturation est un des moyens les plus sous-leveragés pour optimiser sa gestion de cash. On pense souvent au bottom line, alors qu'en fait, un des leviers les plus faciles et les plus accessibles, c'est la top line et c'est la manière dont on facture ses clients. Et ensuite, on parlera d'un use case, d'un client commun qu'on a avec Carmen et ChargeBee, qui s'appelle Card. Card, qui est une des plus grosses néobanques pour les jeunes adolescents en France. Une entreprise qui a maintenant 3-4 ans d'activité, qui a réalisé plusieurs levées de fonds, qui a une base client de plusieurs centaines de milliers de clients, et qui utilise à la fois Card sur sa partie facturation pour encaisser et pour facturer ses clients, et qui utilise aussi Carmen pour ces enjeux de financement, d'acquisition et de croissance. Et donc, on vous expliquera comment ceci s'est réalisé, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue rationnel commercial. Voilà, voici pour l'agenda et l'intro. Hugo, à toi l'honneur Super. pour nous parler de Super. ChargeBee. Merci Gabriel, merci pour l'introduction. Donc bonjour à tous. Donc oui, en effet, donc je suis Hugo Mercier, je suis en charge d'une petite partie du marché français. Donc je représente ChargeBee pour le marché français. Tu l'as bien dit, on va gérer la facturation et on va offrir une plateforme pour ça. Mais ChargeBee, c'est un peu plus que ça quand même. Donc si on doit le résumer en une phrase, en utilisant des anglicismes qu'on aime bien dans ce monde des startups et des scale-up, en fait, ChargeBee est maintenant une plateforme de end-to-end de revenu management. Donc, quand je dis end-to-end, c'est finalement de la quote, du devis, jusqu'à la transmission des écritures comptables dans un outil comptable. Donc, ça se matérialise comment je suis sur un CRM potentiellement, je vends un SaaS, j'envoie un devis, ce devis va se matérialiser en contrat, ce contrat se matérialise en une facture et du coup, cette facture va être récurrente si on décide de payer mensuellement ou annuellement, mais tout ça est géré automatiquement par ChargeBee. Et quand je dis la fin du cycle, c'est la gestion des impayés également qui va être gérée par ChargeBee avec des produits, des modules qu'on va proposer comme ChargeBee Receivable et la gestion du churn avec ChargeBee Retention. Mais donc, je pense que le terme end-to-end est assez intéressant. En tout cas, une plateforme de RevOps, c'est pour les RevOps. Donc, ChargeBee, actuellement en France, c'est plus de 250 clients. 250 clients de tout type. Donc, quand je dis de tout type, c'est de toute taille. C'est la structure qui lance son business, qui ne génère pas encore de MRR ou d'ARR. Donc, ChargeBee permet en fait de structurer son offre, de matérialiser son offre et son catalogue produit. Parce qu'on le sait, une des choses les plus importantes pour les structures, c'est pour les structures qui se développent, c'est quel prix je facture, comment je le facture et comment je peux scaler tout ça. Et des entreprises qui sont déjà à un niveau de maturité assez important avec une grosse base de clients, comme Sendinblue, comme Spendesk ou même Matera. Donc voilà, ça c'est pour ChargeBee France. Si on peut passer au slide suivant. Parfait. Et à qui ça s'adresse dans les équipes de nos structures avec lesquelles on travaille? Donc il y a plusieurs types de
de fonctions hein, qui vont mettre la main à la pâte et qui vont utiliser Chargebee tous les jours. Donc, je l'ai dit, début du cycle, les équipes commerciales, les équipes ADV, Sales Ops, avec l'intégration avec le CRM, les équipes finance, les équipes comptabilité, donc dans Chargebee pour le reporting, pour la gestion et les exports de données sur les outils comptables. Et ça se matérialise bien entendu avec une intégration avec plus de 25 payment gateway si vous voulez automatiser des flux de paiement comme GoCardless, Stripe, Adyen, Checkout, et également des intégrations avec des outils CRM ou des outils comptables. Donc voilà pour Chargebee, Gabriel. Je te laisse la main. Super intéressant. Et vous le verrez, Carmen et Chargebee travaillent ensemble. C'est-à-dire que nous, Chargebee, on a une API qui se connecte à Chargebee et c'est avec cette API qu'on récupère du coup les données qui viennent alimenter notre scoring. Mais on pourra en parler. Très concrètement, Carmen, nous, donc du coup, on opère dans le secteur du financement. On est une société fintech basée à Paris qui a 1 an et demi d'activité et qui finance la croissance d'entreprises et des PME dans le digital. On a voulu rendre le process de financement le plus facile, sans prise de tête, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. On a levé 22 millions d'euros en janvier et aujourd'hui, on accompagne une 50aine de clients. On a traité à peu près plus de 100 millions de demandes de financement. Et aujourd'hui, on va vous expliquer éventuellement comment on pourrait vous accompagner dans votre croissance et comment la solution de Carmen de Revenue-Based Financing peut être pertinente dans votre activité. Le constat de Carmen, il est parti d'une chose dans sa création, c'est qu'un fondateur ou un dirigeant ne devrait pas avoir à céder du capital pour financer sa croissance. Pendant très longtemps, et d'autant plus dans le contexte macroéconomique qu'on a eu depuis 10 ans, la levée de fonds est devenue le levier de financement prédominant pour venir financer son activité. Et la levée de fonds, elle est chère parce qu'elle est dilutive et on dilue son capital du coup pour pouvoir développer son activité, son entreprise. Alors que, de l'autre côté, la technologie a énormément évolué et les solutions de financement qui sont disponibles pour les entrepreneurs et pour les dirigeants, elles, sont restées archaïques et n'ont pas beaucoup évolué. Donc Carmen, c'est un rassociement de ces deux concepts, de dire la levée de fonds, elle a des avantages, mais elle reste très chère, chronophage et dilutive. Et la technologie, maintenant, permet d'apporter des solutions qui sont nouvelles et complémentaires pour venir financer la croissance et l'activité de l'entreprise. Donc les deux solutions qu'il y avait jusqu'à présent, c'était le crédit bancaire et la levée de fonds. Le crédit bancaire, il est assez inaccessible parce que vous êtes encore, pour certains d'entre vous, une entreprise assez jeune, de temps en temps digital avec peu d'actifs. Et les banques aiment bien prêter plutôt avec du collatéral et de l'actif derrière, dans l'immobilier, dans la production, dans les industries, on va dire, un peu plus classiques et traditionnelles. Et la levée de fonds, elle n'est pas très démocratisée, elle est chronophage, elle est chère, elle est dilutive. Alors avec Carmen, on apporte une troisième solution, vraiment pour les entreprises digitales, avec une solution qui est 100% non dilutive, qui va venir financer des startups, des scale-up et des TPE sur tous leurs besoins au quotidien. Donc, par exemple, ça va être financer un BFR, ça va être renforcer sa trésorerie pour anticiper une levée de fonds, ça va être acheter des stocks pour financer sa production, ou alors carrément venir financer ses factures pour venir prolonger son renouveau et sa trésorerie. Donc, on vient accompagner sur tout l'ensemble de l'entreprise, qu'elle soit une startup, une scale-up ou une PME, sur tous ses besoins de financement, avec une solution qui est à la fois rapide, qui est data-driven, donc c'est-à-dire on vous donne une réponse d'éligibilité et une offre de financement en moins de 48 heures. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur de la donnée objective et on ne prend aucune garantie, ce qui n'est pas le cas des banques. Et bien sûr, la solution est 100% non dilutive, ce qui est très avantageux par rapport à une levée de fonds. On accompagne tous les secteurs dans le digital, donc de la SaaS, du SaaS, de l'e-commerce, du marketplace, des applications mobiles. Et le constat, c'est que Carmen vient supercharger, turbocharger votre croissance, où nos clients génèrent plus de 27% de croissance de leur chiffre d'affaires suite à un financement Carmen. Pourquoi ? Parce que le financement Carmen vous permet d'accélérer, vous permet de lisser votre BFR, vous permet de débloquer de la trésorerie, qui vous permet en fait de double down sur les choses qui marchent, sur vos levées de croissance, et qui vous permettent d'accélérer la croissance de votre business. Comment ça marche ? Et justement, c'est aujourd'hui pour ça qu'on est rejoint par Chargebee. C'est qu'on a réinventé le process d'octroi du financement en se basant sur de la donnée alternative, qui n'est pas du coup de la donnée bancaire traditionnelle. On va venir se connecter à vos outils, par exemple vos outils de facturation comme Chargebee, vos outils bancaires comme vos comptes bancaires, par exemple Conto, BNP, Société Générale, etc. Et vos différents autres outils digitaux comme votre CRM, votre outil comptable, votre outil marketing, Facebook, Instagram, Shopify, etc.
Et grâce à ça, on va venir nous aspirer des données de manière sécurisée, de manière confidentielle, pour pouvoir vous scorer de manière très différente que va scorer une banque ou un investisseur en VC, en BA ou en capital risque. Et on peut faire ça de manière très rapide, très agile, parce que c'est digitalisé. Et on va pouvoir vous financer en moins de 48 heures pour que vous ayez en gros une ligne de financement, une ligne de crédit qui se développe en fonction de votre croissance. Donc, le plus vous vous développez, plus la ligne de crédit qu'on met à disposition augmente. Et surtout, c'est une ligne de financement mais qui est rapide, instantanée, sans dilution et qui vous permet d'accélérer votre entreprise. Donc, voilà pour le process. Pourquoi nous choisir? C'est parce que du coup, on finance rapidement. Vous pouvez débloquer jusqu'à 5 millions de capital non dilutif sans aucune dilution. Et en effet, on refinance tous les mois en fonction de votre croissance. Voilà, je crois que c'est tout pour la présentation de Carmen. On voulait discuter un peu contexte macroéconomique avec Hugo, parce que les temps changent. 2022 est une année compliquée, surtout par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé, et qu'on pense qu'il y a une opportunité très importante à saisir pour vous, pour pouvoir mieux optimiser la gestion de votre cash. Donc, on est dans un contexte macroéconomique où on est à la fois dans un contexte avec de l'inflation qui monte, des coûts des matières premières qui augmentent aussi, des taux d'intérêt qui augmentent, et un environnement du financement, que ce soit dans le bancaire, dans le crédit, dans la levée de fonds, qui est en train de se tasser, où les transactions sont de plus en plus rares, avec des valorisations en baisse et des conditions, on va dire, quand même de moins en moins favorables. C'est la réalité dans laquelle on opère tous et il faut pouvoir s'adapter. Et un des leviers auxquels nous, on pousse beaucoup nos clients et nos prospects à réfléchir, c'est forcément sur l'optimisation du cash, qui aujourd'hui est la ressource principale de l'entreprise. L'optimisation du cash, comment est-ce qu'elle peut intervenir? Elle intervient à différents cycles ou différents stades dans le PNL, des parties qui sont plus top of the funnel et des parties qui sont plus bottom of the funnel. Et c'est là où on va du coup pouvoir en parler respectivement avec Hugo et moi-même. Carmen intervient plus sur la partie financement bottom of the funnel pour venir financer vos coûts, vos dépenses, vos charges, vos stocks, votre BFR de manière générale. Mais ce qu'on préconise de plus en plus à nos clients et nos prospects, c'est de venir aussi leverager le top of the funnel, le top line, pour optimiser la manière dont on gère son cash et dont on facture ses clients. Clairement, la manière dont vous faites rentrer du cash dans votre entreprise, qu'elle soit une petite startup qui commence à facturer quelques milliers d'euros de MRR, ou que vous soyez une PME en train de grandir et de scaler très rapidement, qui a différents modules de facturation, différents cycles de facturation, des cycles de vente différents. La manière dont vous faites rentrer ce cash aujourd'hui pour venir prolonger et maximiser votre trésorerie ou votre renouée si vous n'êtes pas rentable est un levier principal qui va pouvoir venir jouer sur la pérennité de votre entreprise dans ce contexte macroéconomique. Donc voilà le contexte macro. Hugo, je pense que tu serais la meilleure personne pour parler de comment Chargebee apporte cette flexibilité qui n'est pas forcément intuitive. On parle de choses qui sont complexes. Le pricing d'entreprise, surtout pour un SaaS ou pour un modèle e-commerce, c'est des choses qui sont très sensibles parce que c'est customer facing et les gens n'aiment pas jouer sur leur pricing. Mais très curieux d'en savoir plus sur comment Chargebee apporte cette flexibilité et comment vos clients ou vos prospects peuvent le faire. Tu l'as bien dit, il y a des choses à dire sur ce sujet. Généralement, la clé d'entrée pour tout type de structure, en tout cas les premiers échanges qu'on a avec des potentiels partenaires, des potentiels clients, premier élément, c'est bien entendu pouvoir harmoniser, pour avoir une seule source de données et pouvoir bien entendu automatiser un certain nombre de tâches liées à la facturation. Parce que tu l'as dit, le cash qui rentre, c'est le nerf de la guerre et du coup, le cash rentre suite à une facturation. Donc, c'est assez bateau comme formule, mais c'est la réalité. Donc la question à se poser, c'est comment j'automatise et comment je facture mes clients? Souvent, on lance un business, on lance un pricing model. Je pense que tu pourras me le dire, Gabriel, mais généralement, on change tous les 3 mois, tous les 4 mois pour trouver la bonne formule et ça ne change pas, au fur et à mesure du développement de vos structures. Donc Chargebee, oui, tu l'as dit, Chargebee offre une flexibilité. Donc la flexibilité, c'est bien entendu de pouvoir itérer, de pouvoir faire du bêta testing sur quel est le prix et comment je facture mes clients. Comment je facture mes clients, c'est quelle est mon offre? C'est dans quelle devise je facture. Il semblerait qu'on ait un petit problème de connexion auprès d'Hugo. Hugo, tu nous entends? Allô Hugo?
Il va se reconnecter, ne vous inquiétez pas. On arrivait sur la partie la plus intéressante de la facturation. Écoutez, je vais prendre le relais le temps qu'il se reconnecte. Vous en saurez plus sur les différents modèles de facturation quand Hugo revient. Le troisième sujet qu'on voulait vous évoquer avant d'entrer dans le Q&A, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, on veut rendre le webinaire le plus interactif possible. L'idée, c'est de pouvoir répondre à votre besoin et vos questions, vos objections. Donc, il y aura bien évidemment du Q&A à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le troisième volet, et puis Hugo reprendra la partie comment vous pouvez utiliser Chargebee pour gérer votre flexibilité de cash. La troisième partie, c'est comment les deux travaillent ensemble, donc Carmen et Chargebee. Donc Carmen, comme je vous l'ai expliqué, on a des connexions API qui viennent se connecter à différents modules de facturation, comme Chargebee. Et Chargebee, eux, proposent des solutions de facturation à leurs clients qui leur permettent d'encaisser de manière périodique des abonnements récurrents au volume, ad hoc, au paiement, etc. Donc nous, on va venir développer une connexion API hyper simple où en un login, un mot de passe, vous partagez vos données suite à cette API à Carmen, comme l'a fait Card. Et nous, ça nous permet de récupérer vos données de manière confidentielle et anonyme qui vont nous permettre en fait de calculer les différents indicateurs de notre scoring. Par exemple, quel est votre nombre de clients, quel est votre panier moyen, quelle est la rétention de vos clients, qui nous permettent ensuite, nous, de nourrir nos algorithmes et de vous faire une offre de financement. Donc, le process, il est 100% API driven, c'est-à-dire que c'est une connexion API digitale qui permet aux deux API, Chargebee et Carmen, de communiquer et de partager l'information pertinente dont nous, la solution de Carmen a besoin afin de pouvoir faire le scoring. Nous, on le fait aussi avec tout type de payment provider, donc il n'y a pas que Chargebee, mais tous les autres, afin de couvrir tout le secteur et de pouvoir vous onboarder de manière assez rapide, fluide et transparente. On n'a toujours pas récupéré Hugo. Il semblerait qu'il soit parti pour une petite pause café. Donc du coup, je vous propose de peut-être commencer une partie des questions. Quelles sont les données autres que l'intégration de Chargebee pour l'analyse de Carmen par Olivia, très bonne question. Donc, comme on l'expliquait dans la présentation de Carmen, Carmen vient du coup obtenir des informations de votre business par le biais de vos outils afin de venir nourrir un algorithme de scoring. Ah voilà, on a récupéré Hugo. Attendez, je le refais venir. Et le Hugo, c'est la magie du direct. Je vois que tu avais déjà repris sur l'intégration. Donc oui, mon Wi-Fi m'a lâché. Écoute, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Donc, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais tu étais en train d'expliquer les différents modules. Moi, j'avais pris le relais pour parler du coup de la connexion API. Mais ce que je te propose, c'est de revenir à ton explication des modules pour que tout le monde comprenne bien quelles sont vos différentes options, comment vous permettez de facturer et surtout comment ça joue sur les flux de trésor. Yes. Parfait. Écoute, merci en tout cas d'avoir pris le relais suite à ce petit problème technique. Non, je le disais, le nerf de la guerre, c'est la facturation. La facturation, c'est comment je paramètre mon offre. Comment je paramètre mon offre, c'est dans quelle devise je la paramètre. Je facture mon client et surtout à quelle fréquence. Okay, ça, c'est très important. Donc, tu l'as dit, il y a une recherche de trésorerie très importante, surtout en ce moment, sur tout le contexte. Donc, on va offrir cette flexibilité-là. On lance un business. Généralement, on va essayer d'offrir de la flexibilité à nos clients. À savoir de la flexibilité, c'est je te laisse la possibilité de payer mon abonnement, de payer mon service de manière mensuelle. Très bien. Donc, j'ai un prix mensuel. Je vais m'intégrer à GoCardless, à Stripe, à Adyen et je vais pouvoir gérer du prélèvement SEPA, du paiement par carte bleue. D'accord? Mais bien entendu, le cash, il est là sur le mois. Il n'est pas là sur les 11 prochains. Donc on va mais après, il y a des outils comme Carmen qui permet de pallier ça. Et donc, bref, d'un côté, la facturation mensuelle. Et en fait, de plus en plus, on va aller up-market, on va aller chercher d'autres types de clients, de nouvelles tailles, sur des offres différentes. Et on va facturer ces clients de manière différente. Et quand je dis différente, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'outil de Chargebee pour facturer non pas mensuellement, mais également de manière trimestrielle, de manière annuelle ou de manière semi-annuelle. Et ce qui permet d'offrir une flexibilité assez importante aux structures. Donc ça, c'est très simple, c'est la gestion de la souscription pure et dure. Donc, je te l'ai dit, c'est comment je facture, à quelle fréquence et comment je price. Donc, comment je price,
c'est une base fixe? Est-ce que c'est une base par utilisateur, par exemple? Si je vends des licences, par escalier avec différents paliers. Et Chargebee permet justement d'offrir cette flexibilité-là et surtout d'itérer finalement au fil de la vie d'une entreprise. Parce que le prix qui est celui qui a un prix X actuel ne sera pas le prix Y de demain. Donc l'outil permet d'être assez flexible à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, on voit ça. On voit ça, je pense que les 2 raisons principales pour lesquelles les entreprises utilisent Chargebee, c'est 1, l'automatisation et 2, c'est la flexibilité qu'apporte l'outil pour les fréquences de facturation. Mmh. Et peut-être, enfin, quelque chose auquel je pense sur le coup, c'est un des gros critères de décision quand tu choisis un payment provider, c'est cette notion d'accompagnement sur la durée, parce que forcément les flux sont pas les mêmes à jour J que M+3, que M+12 et M+24. Nous, je sais par exemple, typiquement pour Carmen, ça a aussi été un sujet dans la manière dont nous on travaille avec nos flux. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi fort dans l'accompagnement sur la durée, et vous commencez avec des boîtes qui sont à la fois en start-up et en scale-up, et après qui basculent d'une catégorie à l'autre, et après qui deviennent des PME? Comment est-ce que vous êtes capable de si bien les accompagner à la fois sur les différentes life cycles et les différentes maturités? Très bonne question. C'est la proposition de valeur de Chargebee à la base. Chargebee à la base, contrairement à d'autres outils, va être un outil qui est totalement plug and play. Qui dit plug and play dit très flexible, et notamment pour les structures qui débutent. Je vous donne un exemple. Il y a un programme qui a été lancé il y a maintenant plus d'1 an et demi, qui est notre finalement launch programme, qui est une offre gratuite chez Chargebee. Donc vous lancez votre business, jusqu'à 90 000 € d'ARR traités sur la plateforme, vous n'êtes pas facturé. Vous utilisez la plateforme, vous facturez vos clients de manière récurrente ou pas, mais vous ne payez pas d'outils. Donc en fait, finalement, comment je pourrais dire? Le leitmotiv de Chargebee, c'est de grandir avec vous. Donc on vous donne la chance de bénéficier d'outils très puissants pour la facturation, pour la gestion de l'automatisation de celle-ci dès le début de votre développement, pour qu'en fait, enfin voilà, pour permettre aux équipes généralement produits, techniques, de se concentrer sur ce qu'elles vendent réellement et sur leur force de valeur, plutôt que de développer un outil en interne. Parce qu'on a souvent ce cas-là. C'est soit je facture à la main, soit je développe un outil en interne. Mais 3, 4, 5 ans plus tard, on n'a pas pris le train et on doit le prendre à un autre moment. Et ce sont des investissements qui sont différents. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous prenez le train de l'automatisation de la facturation et finalement de la flexibilité que vous offrez à vos clients sur la facturation, mieux c'est. Donc, on fonctionne comme ça. On grandit avec nos clients. Donc, ça va de l'offre launch gratuite jusqu'à 90 000 € d'ARR. Et puis après, on va augmenter avec des offres publiques, Rise, Scale, avec des plafonds d'ARR à traiter. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients de 0 finalement à 200, 300, 400 millions d'ARR aujourd'hui. Super intéressant, et je pense que c'est une transition parfaite du coup pour traiter une des premières questions qu'on a. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on va les traiter là en ce moment. Une des questions, c'est quelles sont les offres Chargebee? Donc tu venais d'en parler très rapidement, ça vaut peut-être la peine de bien comprendre voilà, qui vous traitez, comment et pourquoi. Bien sûr, 2 variables principales sur les offres. Je pense que vous pouvez aller sur le site de Chargebee, sur nos offres, pricing Chargebee. Donc je vous l'ai dit, on commence par une offre gratuite avec un nombre de fonctionnalités limité. C'est normal, ça c'est une des variables, c'est les fonctionnalités, et la deuxième, c'est l'ARR qui va être traité sur la plateforme. Donc après on passe sur l'offre Rise qui permet de traiter jusqu'à 600 000 € d'ARR. Et après en 3, vous avez l'offre Scale qui permet de traiter jusqu'à 1,2 million d'ARR avec des fonctionnalités différentes. Donc vous voyez, on évolue vraiment en fonction de votre développement, et les offres évoluent. Donc on peut le dire, on grandit avec vous, parce que vous voyez que le pricing va être différent. Puis après, quand vous êtes dans des niveaux d'ARR qui sont supérieurs, au-delà de 2, 3, 4 millions, on va être sur une offre qui est totalement personnalisée, donc customisée en fonction des besoins et par module. Donc voilà comment fonctionnent les offres. Donc voilà. Super intéressant, donc de la flexibilité au niveau du produit et aussi du coup par rapport à la taille de vos clients qui sont accompagnés sur toute leur C'est durée ça. de la maturité. Quelque chose auquel nous, on se retrouve aussi chez Carmen. Le but, c'est de venir accompagner la croissance, et donc on accompagne des entreprises qui sont au début peut-être un peu jeunes et petites, et qui deviennent de plus en plus grosses au fur et à mesure qu'elles se développent. Mais pas que. Une autre question d'Olivia. Quelles sont les données
autre que l'intégration de Chargebee pour analyser Carmen? Très bonne question. Donc, Carmen est une solution qui est 100% data-driven. On vient se connecter à vos outils digitaux pour pouvoir nous alimenter nos décisions de scoring. Et donc, la partie facturation, dont Chargebee est un use case, est une des briques qu'on vient analyser. Et les autres briques qu'on vient analyser sont 3. On vient analyser les comptes bancaires avec une intégration Open Banking selon la directive DSP2, qui nous doit, du coup, qui connecte vos comptes bancaires avec un agrégateur d'Open Banking qui s'appelle Bridge. Ensuite, on a des connexions à vos outils comptables, par exemple des Sage, Sageit, Pennylane, qui vont du coup nous donner la granularité de vos dépenses, comprendre par exemple quels sont vos frais, quelles sont vos dépenses, quel est votre budget marketing, et qui vont nous permettre du coup de comprendre l'activité de votre business. Et ensuite, d'autres types d'intégration à votre outil marketing, à votre outil CRM, qui vont nous donner plus de granularité sur l'évolution de votre business. Donc en fait, une vision à 360 degrés qui nous permet de comprendre comment performer votre business de manière extrêmement data-driven et KPI-driven, et afin de nous permettre, nous, de nous projeter sur l'évolution de ce business et si un financement peut venir répondre à un besoin concret et un ROI surtout rapide dans votre activité. Voilà pour la question des données. Est-ce que vas-y. J'ai une petite question, Gabriel, moi, sur le nombre de tools avec lesquels vous vous intégrez. Tu as parlé de plusieurs volets. Mais tu vois, par exemple, si je prends la facturation, les données liées au paiement, quels sont les acteurs avec lesquels vous vous intégrez? Et qu'est-ce que tu vois le plus, en tout cas, qu'est-ce que demandent les clients? Est-ce qu'ils vous font des recommandations sur des outils sur lesquels vous pourrez traquer des infos? Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors nous, on s'intègre avec tous les PSP aujourd'hui qui sont utilisés en France. Vous avez tous en fait un peu une cible ou une niche ou quelque chose. Il y en a qui sont plus business digitaux, il y en a qui sont plus business traditionnel, il y en a qui sont plus sur des modèles de facturation, etc. Donc des gros américains, par exemple, comme Stripe, et des acteurs français, par exemple, comme Payplug, qui sont que en France, ou Delinis, etc. Donc nous, on s'intègre avec toute la stack, on voit tout passer, parce qu'on a des clients qui sont à la fois sur des modèles digitaux, des modèles qui sont sur les traditionnels. Ça dépend vraiment de l'activité du business model. Nous, on ne recommande pas forcément une solution en particulier, ça dépend vraiment de votre business. Il y a des solutions qui sont plus adaptées. En tout cas, nous, on peut venir se connecter à chaque outil, et après, les données qu'on collecte de chaque outil sont plus ou moins les mêmes. C'est comprendre en fait qui sont vos clients, combien vous en avez, quel est leur panier moyen, pourquoi est-ce qu'ils reviennent et pourquoi ils utilisent souvent du coup la solution qui est vendue, et ainsi de suite. Ça répond à ta question? Super. Ouais. Très bien. Cool. Une question de Charles. Pourquoi utiliser Carmel plutôt qu'une dette classique? C'est très simple, il y a 2 raisons. La dette classique n'est pas forcément disponible pour tout le monde, et si elle est assez longue à obtenir parce qu'on rentre dans un process bancaire qui peut être assez long, assez chronophage, qui est peu digitalisé. Donc ça rend ça rend le process et l'octroi d'une dette qui n'est pas forcément accessible ou facile. Alors qu'à l'inverse, la solution de Carmen, elle est rapide, elle est instantanée, elle est digitalisée, et donc vous pouvez en 48 heures mobiliser des montants qui sont tout aussi importants pour venir financer un projet, un besoin ponctuel, que ce soit par exemple du BFR, de la trésorerie, un achat de stock, de l'inventaire, etc., afin du coup de scaler votre activité et de financer votre croissance. Donc on est vraiment sur une notion de rapidité, d'efficacité, de transparence et d'adaptabilité vraiment à un produit où nous-mêmes, on est des entrepreneurs du digital qui viennent répondre aussi aux besoins des financements des entrepreneurs, des entreprises digitales, avec une solution qui est pragmatique et concrète. Voilà pour la promo Carmen. Quand passez-vous sur Chargebee? Est-ce que ça vaut le coup au tout début? Très bonne question. J'ai un peu répondu tout à l'heure, mais en gros, plutôt le mieux. Quand je dis plutôt le mieux, c'est à quel moment je prends le train. Donc, à quel moment je prends le train de l'automatisation et finalement d'avoir des meilleurs process et la facturation. On a des offres pour tout le monde, donc autant commencer très rapidement parce que vous ne payez pas. Donc du coup, vous pouvez commencer à itérer, commencer à modéliser un certain nombre de pricing sur Chargebee dès le début de votre développement. Et ça, c'est la force de Chargebee, c'est que dès le début, vous pouvez commencer à processer tous ces éléments-là en ne payant pas. Donc,
Donc, bien entendu, moi, je réponds toujours, vaut mieux commencer très rapidement dans le développement d'une structure et d'une startup. Donc, commencez, il y a des offres pour tout le monde. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, Gabriel. Il nous reste Peut-être ouais, une dernière parler question. un peu. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais si on peut faire un focus sur Card aussi, Ouais, peut-être pour finir. tout à fait. C'est vrai Mais que si on a une autre question, let's go. non, mais c'est justement l'objectif. Donc Card, on a commencé à le présenter très rapidement. Card, du coup, est une entreprise française, start-up digitale, qui est une néobanque pour les jeunes adolescents. Et donc qui offre du coup une solution pour les parents de venir mettre à disposition un compte courant avec de l'argent de poche, avec des liquidités, pour qu'ils puissent dépenser dans leur quotidien. Ils ont un modèle économique par abonnement, c'est-à-dire qu'ils viennent du coup facturer un abonnement qui, je crois, est autour de 4 ou 5 euros par mois, si je C'est me trompe, ça. à leurs clients, et qui sont du coup les parents, et qui achètent un compte d'argent de poche pour leurs enfants, et qui a plein de fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur leur site. Mais pour entrer dans le use case concret de Chargebee et Carmen, donc c'est très simple, c'est que Card du coup utilise les modules de facturation d'abonnement mensuel de Chargebee, qui leur permet d'avoir énormément de visibilité sur leurs abonnements, leurs cohortes, comprendre quelle période d'acquisition a été plus fructueuse et quels clients restent chez Card. C'est-à-dire, ils peuvent traquer leurs cohortes, ils peuvent traquer leur panier moyen, ils peuvent traquer leur rétention. Ils ont pas mal d'analytics à disposition pour comprendre justement cette base client, qui leur permet de mieux piloter leur acquisition, de mieux piloter leur pricing, de mieux piloter aussi les différentes cibles, les customer profiles qui vont venir target. Et après, nous, de notre côté, avec Carmen, du coup, on vient se connecter par API à ces données qui nous permettent de comprendre la viabilité financière et opérationnelle de l'entreprise dans l'optique de lui offrir un crédit de financement derrière. Donc, on est vraiment sur une relation qui est 100% APIisée, qui est digitalisée, et le partage de l'information qui est bien évidemment complètement sécurisé et confidentiel se fait par le biais d'une connexion API qui est aussi simple qu'un login et mot de passe, et qui va permettre à Card, dans l'exemple concret, de leverager en fait le fait qu'ils sont outillés dans leur facturation avec un outil moderne digital pour du coup obtenir une offre de financement avec de la donnée qui est transparente, fiable, objective et surtout qualitative. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je pense que tu peux venir travailler chez Chargebee, en tout cas sur le résumé des avantages de Chargebee pour Card. Mais non, c'est super clair, Gabriel. En gros, oui, bien entendu, Card, vous l'avez compris, on est sur un modèle d'abonnement classique. Voilà, en l'occurrence, fintech, néobanque. Mais nous, ce qu'on appelle chez nous très self-service. Donc, vous allez essayer gratuitement la néobanque, la banque, comme on le fait sur un certain nombre de services qu'on connaît tous les jours. Et en fonction du niveau de service, du niveau d'application qu'on souhaite, donc ça peut être nombre de retraits, type de carte, vous allez payer un abonnement différent. Tout ça est modélisé dans le Chargebee et connecté avec les instances de carte. Donc à l'époque, c'était un site internet. Maintenant, c'est une application mobile. Et tout ça communique et communique de la meilleure des manières avec Gabriel pour apporter de la data sur Carmen directement. Voilà pour le case study de Card, on pense à eux, on les embrasse et on les remercie pour leur confiance dans les 2 solutions, à la fois Chargebee et Carmen, si jamais ils reverront ce replay. Une dernière question, peut-être qu'on peut mixer les deux en une pour clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre participation et vos questions très percutantes et très pertinentes. Dernière question pour clôturer le tout, du coup, quels sont les critères d'éligibilité de vos offres? J'ai l'impression que c'est dirigé pour Carmen parce que Chargebee, vous n'avez pas forcément de critères d'éligibilité, Je pense. de ce que je comprends. Nous, du coup, il faut être une entreprise Pour tout le française. monde. Vous prenez tout le monde, vous avez de la chance. Nous, on fait du crédit, donc malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde parce que forcément, on est prêteur et du coup, il y a un risque de contrepartie derrière. Mais nos critères sont beaucoup plus éligibles, beaucoup plus grands que ce que va pratiquer une banque ou un fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut être une entreprise basée en France. Donc ça, c'est plutôt facile. Il faut avoir des revenus récurrents d'une manière ou d'une autre. Alors, pas forcément un abonnement MRR, ARR, mais juste des revenus récurrents qui sont répétitifs. Donc ça aussi, encore assez large. Il faut avoir des capitaux propres qui sont positifs, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas forcément en situation financière compliquée ou non pérenne,
parce que forcément, rajouter une dette derrière n'est pas forcément viable ou intelligent. Et avoir un renoué, dans le cas où la boîte n'est pas rentable, de minimum 6 mois pour pouvoir forcément continuer l'opération de l'entreprise. Donc, on n'est pas là, nous, pour faire des bridges, pour faire des levées de fonds d'equity, pour renforcer des capitaux propres dans la mesure où l'entreprise n'est pas déjà, on va dire, financée. On est là pour vraiment accélérer des modèles qui ont besoin de financement pour libérer leur potentiel de croissance, qui est bloqué d'une manière ou d'une autre, soit par un BFR qui est positif, qui empêche d'investir rapidement, soit par un cycle de recrutement qui est trop long, un cycle de vente qui est trop long. Donc, on est là vraiment pour double down sur des modèles qui peuvent accélérer rapidement et qui ont un besoin de liquidité pour justement financer cette croissance. Voilà pour cette dernière question. Merci beaucoup, Hugo. On a fait un bon petit tour, contexte Merci à macro, toi. de card, on a parlé de beaucoup de choses. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci pour vos questions. Et peut-être des petites infos pour nous dire comment tu es joignable, toi, Hugo, si les gens ont des questions sur Chargebee ou veulent s'onboarder ou veulent devenir client, comment ils peuvent faire? Écoute, il y a deux possibilités. On répond très rapidement généralement aux demandes sur le site. Donc, vous simplement en fait booker un point en allant sur chargebee.com et les clients ont la possibilité du coup de booker un point avec moi directement. Voilà. Ok, parfait. Et peut-être ton mail, on peut le mettre dans le chat. Ouais, bien sûr, on le mettra. C'est hugo.mercier@chargebee.com, mais je vais bien entendu le rajouter. Voilà. Donc, Hugo, votre point de contact chez Carmen et pas chez Chargebee, pardon. On va y arriver. Et moi, chez Carmen, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez quelconque demande par rapport à votre stratégie de financement, votre fundraising, votre BFR. On saura vous orienter. Et même si Carmen n'est pas forcément la solution la plus pertinente dans l'immédiat, on saura vous réorienter vers d'autres partenaires dans le monde du financement qui seront peut-être plus adéquats avec dans l'espérance de pouvoir vous retrouver plus tard dans un moment où ce sera plus adéquat. Donc voilà, merci pour votre écoute, merci pour vos questions. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous suggérer d'autres thématiques si vous voulez parler d'autres choses, avec d'autres partenaires, avec d'autres sujets. Et on serait ravis de continuer à vous accompagner dans ces sujets d'actualité. Merci à tous. Merci Hugo. À très vite. Merci Gabriel, merci à tous. Très bientôt. Au revoir.